qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit que c'était dans l'étape plan. Donc, on va aller de suite dans l'étape plan et on va aller voir ces nouveautés. Hop. Alors, la première nouveauté, elle se trouve dans l'outil cote. Avant, on pouvait créer des cotations. Je vais cliquer dessus. Voilà. Vous voyez maintenant qu'on a deux outils différents. On avait un outil de cotation de mur à mur. Donc ça, c'est ce qui existait déjà. Donc quand je clique dessus, j'ai ce trait qui apparaît et qui me permet bien, de sélectionner le point de départ de ma cote, le point d'arrivée de ma cote et de créer cette cotation. Voilà, je vais le refaire ici, par exemple. OK, super. Maintenant, on a la possibilité de créer des cotes libres. Donc ça, c'est tout neuf. On n'avait pas la possibilité de le faire. C'était uniquement de mur à mur et donc en intérieur. On ne pouvait pas rajouter de cotes extérieures. On ne pouvait pas voilà, faire un peu ce qu'on voulait avec les cotes. Maintenant, si. C'est-à-dire que cette cote libre, eh bien, elle va me permettre, par exemple, de mesurer, je sais pas moi, d'ici à là. Voilà. Elle va me permettre, je vais la supprimer, elle va me permettre de mesurer, par exemple, une limite de propriété. Je vais pouvoir me mettre, hop, ici. Alors, vous voyez en plus que j'ai un magnétisme. Alors, c'est une cote libre, mais j'ai quand même une petite aide qui me permet de me coller à ce qui est existant sur mon projet. Donc, je vais me mettre ici, puis je vais me mettre, hop, à 3 mètres. Hop, 3 mètres. Voilà. Ma cote, elle est établie. Je peux même l'attraper, la déplacer. Alors, je peux la déplacer où je veux, mais je peux aussi venir la recoller. Elle va se remagnétiser. Voilà. Elle se remagnétise là où je souhaite. Hop. Voilà. Cette nouvelle cotation va vous permettre aussi de coter le positionnement des symboles. Alors, c'est-à-dire, ici, je vais aller chercher un symbole voiture, par exemple. Voilà. Hop, on va le tourner. Voilà. Alors non, je pense que la voiture, c'est pas génial. On va chercher un canapé, parce que ça, par contre, c'est vraiment utile. Hop, le canapé. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut mettre un canapé ici? Là, par exemple, je suis pas le pro de l'aménagement. Je ne m'appelle pas Valérie Damido. Je suis désolé. Je vais faire un truc un petit peu comme ça, hein. Du coup, mon canapé, je vais le poser par ici. Et puis, je vais vouloir mesurer en fait l'espace que j'ai entre mon canapé et mon mur. Eh bien, pas de problème. La cote libre me permet de le faire. Voilà, sans problème. Donc cette cote-là, je vais pouvoir l'agrandir, par exemple, hop, et me replacer dessus si je le souhaite. Donc là, 74, je veux 90. Alors, avec les flèches du clavier aussi, vous pouvez bien sûr bouger ça comme exactement comme les murs, hein. Et voilà. Hop, j'ai bougé. Voilà pour les cotes libres. J'espère que déjà ça vous plaît, parce que c'est quelque chose qui était vraiment demandé. Donc voilà, je pense que ça devrait vous plaire. Il n'y a pas de souci, Annie, bienvenue. C'est pas grave. Vous aurez le replay aussi si vous n'avez pas eu le début. Ensuite, la deuxième chose. Alors, la deuxième chose, elle se trouve dans les annotations. Dans les annotations, maintenant, eh bien, alors déjà, vous avez cet onglet annotation qui apparaît parce qu'il n'existait pas, hein, vous n'aviez pas cet onglet avec ces possibilités-là. Vous avez deux nouvelles possibilités. La possibilité d'insérer du texte et d'insérer des lignes et des flèches. Donc, le texte, je vais pouvoir, par exemple, positionner ici un texte. Je vais venir écrire bac à sable, par exemple. Voilà, j'ai pu intégrer mon texte. Ce texte-là, je vais pouvoir y écrire plusieurs lignes. Je vais pouvoir aussi le sélectionner et je vais pouvoir le mettre en gras. Je vais pouvoir le mettre en italique. Je vais pouvoir changer aussi sa police. Voilà, en verdana. Je vais pouvoir changer la taille de la police. Je vais pouvoir changer la couleur de la police et je vais pouvoir bien sûr changer son angle.
Voilà. On va même pouvoir y intégrer des emojis. Hop, par exemple. Voilà. Ce paramétrage de couleur, de taille, je ne vous l'ai pas montré, mais il est aussi faisable sur les cotes. Parce que tout à l'heure, on était dans les cotes. Hop, j'aurais pu cliquer sur les cotes et vous montrer ça. Eh bien, on peut aussi le faire dans annotation. Voilà. Peu importe où vous allez, vous pouvez le faire partout. Donc, il suffit de cliquer dessus et de venir tout simplement changer. Hop, Time New Romance. Voilà, par exemple. Alors, Angelo, où sont les emojis? Alors, moi, j'ai un raccourci, en fait. J'ai un raccourci sur l'ordinateur pour venir mettre des emojis. C'est des caractères spéciaux, donc si vous n'avez pas ce raccourci-là, je pense qu'il faut aller chercher l'emoji directement sur le net. Je vous avoue que j'ai pas essayé autrement. Moi, j'utilise tout le temps ça. Emoji, emoji par exemple. Le premier site qui vient, je vais copier. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est un site voilà, qui me propose les emojis. Je vais pouvoir faire copier. Hop. Je vais faire coller. Et voilà, j'ai bien l'emoji qui apparaît. Voilà, vous pouvez faire ça. Si vous n'avez pas le raccourci clavier. C'est bon, Angelo? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Voilà, voilà pour le texte, les cotes, les paramétrages de ces deux-là. Et ensuite, il nous reste eh bien, les lignes et les flèches. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous n'avez pas d'outil qui apparaît. En fait, c'est juste votre curseur qui change. C'est-à-dire que quand vous cliquez, voilà, vous avez, au lieu d'avoir une flèche, la flèche de la souris, comme dans Revêtement, par exemple, vous voyez, vous avez la flèche de la souris. Quand vous arrivez dans ligne et flèche, eh bien, c'est une croix qui apparaît, exactement comme dans l'outil Cote libre. Voilà, c'est le même pointeur. Voilà, je vais y arriver. Donc, je vais faire un premier clic et hop, un deuxième clic. Et j'ai créé une flèche. Donc, en fait, vous allez commencer par créer une flèche et ensuite, cette flèche, on va tout simplement la paramétrer. Donc, si je mets ici, par exemple, cette flèche comme ça, je vais pouvoir l'épaissir. Hop. Je vais pouvoir lui mettre une flèche que d'un côté. Je vais pouvoir lui mettre un pointillé. Voilà, c'est peut-être un petit peu gros. Hop, allez, on va se mettre en 8. On va la réduire. Et puis, on va pouvoir mettre un texte devant avec espace de passage de 90 cm. Hop, en 24. On peut même le mettre sur 2 lignes, du coup. Voilà, c'est encore mieux. Et voilà.